Donc, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. On était fébriles, on est toujours excités d'être en live. C'est toujours quelque chose qui est excitant. Ça fait quelques jours qu'on se prépare. Ça fait plusieurs fois qu'on en fait quand même, mais il y a toujours une petite excitation de voir avec qui peut-être qu'on va travailler puis de parler de ce qu'on aime. Puis, de le faire d'une façon live comme ça, c'est casual, on est chez nous, on est relax, certains un verre de vino, puis certains mangent. Donc, c'est vraiment là... c'est comme ça. Donc, merci d'être là. Je suis avec deux leaders dans mon équipe de ma lifestyle. Je suis avec Mélissa et Karine. Donc, ce soir, on va parler un peu de nous, notre histoire, pourquoi on a choisi d'être coach, pourquoi on est encore coach après des années, des mois, des années. Puis, qu'est-ce qui nous passionne, puis tout ça. Donc, encore là, d'une façon très casual, on va vous parler un petit peu de ce qu'on fait au quotidien, comment on est amené à changer la vie des gens, puis comment on peut les inspirer là, au quotidien. Donc, pour ceux, je vais dire ceux parce qu'on a un garçon avec nous, c'est quand même rare. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa Boulet, je suis fondatrice de l'équipe My Lifestyle. On compte maintenant environ 120 coachs dans l'équipe. Donc, mine de rien, ça grossit, c'est vraiment cool. Ça fait maintenant 3 ans que je suis coach, à temps plein maintenant. Ça fait 2 ans et demi que je suis à temps plein. J'ai commencé à temps partiel, comme beaucoup de filles de l'équipe. Par contre, quand j'ai commencé... allons-y tranquillement, pas vite. Je veux tout dire en même temps. Donc, c'est ça, je suis Vanessa, je suis fondatrice de l'équipe. Maintenant, je suis maman de 2 garçons, Noah qui a 7 ans, Gabriel qui a presque 2 ans, qui a commencé la garderie il n'y a pas longtemps. Je suis mariée, c'est ça. Je suis coach depuis 3 ans et c'est ma passion, c'est mon loisir, c'est tout. En fait, je suis une passionnée de fitness, j'adore la nutrition et ça n'a pas toujours été le cas, vraiment, vraiment pas. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été rondelette et j'étais la première qui oubliait ses running shoes dans l'autobus pour passer les cours d'éduc sur le banc. Donc, je suis pas née coach. Je suis pas née avec la motivation que j'ai maintenant. Et voilà. Je suis allée à l'école quand même super longtemps. Moi, j'ai une famille, mon père est ingénieur, donc l'école a toujours été hyper importante. Université, mon père m'a dit, si tu veux avoir de la chance dans la vie, tu dois avoir un bac, tu vas te backer justement, puis s'il y a quoi que ce soit, tu auras ton diplôme et tout ça. Donc, j'ai écouté papa à cette époque-là. J'ai fait un bac en criminologie, un bac par cumul en administration, en comptabilité, en ressources humaines. Puis, je me suis retrouvée à l'Institut Philippe Pinel, travailler avec des délinquants sexuels. J'ai dit, oh, c'est pas pour moi. Fait que finalement, de fil en aiguille, j'ai cheminé, j'ai eu plusieurs emplois qui me ressemblaient pas. J'ai porté des tailleurs qui ne me ressemblaient pas. Puis, je suis tombée par une journée froide de février sur la page de ma coach à moi, Jen Leclerc, ça a été le coup de foudre. Je me cherchais déjà là, quelque chose dans le marketing de réseau parce que c'est ça que je voulais me diriger. Puis quand j'ai vu Beachbody, ça ressemblait beaucoup trop à mes valeurs. Et à ce moment-là, j'avais déjà recommencé à me remettre en forme. Donc, le fitness venait vraiment beaucoup me chercher. Puis, je me suis lancée dans l'aventure et je savais que le jour 1 de mon expérience, j'allais faire ça à temps plein. Donc, j'ai mis des bouchées de double là, pour pouvoir, évidemment, en vivre et faire ça, mon travail et ma passion. Donc, ceci étant dit, c'est un petit peu mon histoire. J'ai pas toujours été motivée comme je suis là, puis confiante comme je suis là. Maintenant, c'est un plaisir de parler avec vous autres, d'être live. Avant, on me parlait d'oral ou peu importe. Je pouvais ne pas dormir pendant des semaines et des semaines. Donc, on chemine beaucoup en tant que coach. Vous allez voir, c'est super. Puis, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. Donc, vraiment, le Beachbody, pour ça, est venu développer quelque chose chez moi d'assez incroyable. Et j'ai toujours voulu aussi sortir du moule, je parlais tantôt de l'école et tout ça. Donc, c'est sûr qu'on est ailleurs en étant travailleur autonome. Ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, My Lifestyle, maintenant, les derniers rapports ont sorti. On est 6e au Canada, on est 33e dans la compagnie, avec mon super accent, je vais le dire, Worldwide. Donc, c'est ce qui veut dire,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se démarque beaucoup. Ça, c'est pas juste Vanessa Boulet, c'est tout le monde dans l'équipe qui se démarque. Tout le monde est au top des boards. Ça veut dire qu'on est une bonne équipe, on se démarque, chacun fait un excellent travail. Chacune des filles a des super belles pages. Et grosso modo, c'est ça, on est une belle gang. Pourquoi ce soir on est là? C'est parce qu'on veut agrandir l'équipe. On a besoin d'aide parce que il y a encore beaucoup de travail à faire en tant que remise en forme. Tu sais, quand on parle de remise en forme, on parle pas juste de quelques livres à perdre, on parle d'un bien-être qui est physique, un bien-être qui est mental et compagnie. Il y a beaucoup de stress, on le sait, là, de nos jours, il y a beaucoup de maladies. Les gens sont vraiment, vraiment pas en forme, donc on a besoin d'aide, on a besoin de vous pour aller un petit peu plus loin, développer l'équipe qui aider encore plus de personnes. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, c'est pour vous aider également à vous trouver là, un projet. Parce que moi, quand j'ai commencé comme coach également, c'était pour ça aussi. J'étais maman à la maison. Puis, il me manquait une petite drive dans ma vie. Il me manquait un bonbon que j'appelle un projet à moi à développer. Tu sais, mon chum, c'est un passionné. Il tripe sur plein d'affaires. Puis, je le voyais aller. Puis, j'étais comme, aïe, moi, je tripe pas sur rien. Tu sais, j'ai rien qui m'allume. J'ai pas de passe-temps. J'ai pas de passion. Et là, je vais les rentrer dans ma vie. Puis, ça a été mon projet. C'est encore mon projet. Et c'est une façon que j'ai de m'accomplir sur plein de points. Donc, c'est un peu mon histoire. Je vais vous inviter pendant le live, dans le fond. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez lever votre main à tout moment. Ça serait cool que ce soit interactif. Il y a le chat aussi. Si vous êtes un petit peu timide, vous avez une question pendant que quelqu'un parle, ça ne dérange personne. Vous pouvez aller sur le chat, poser votre question et on va y répondre. Donc, sur ce, je vais céder la parole à Mélissa qui va nous parler un peu de son histoire également. Puis, je vais vous parler plus tard. Donc, Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis super excitée d'être avec vous ce soir. Moi, j'adore animer ces appels-là parce qu'on parle vraiment avec notre passion. On parle vraiment on a chacun un parcours différent qui se ressemble quand même sensiblement, mais j'adore vraiment ces soirées-là de vous voir. Moi, je mets toujours mon écran avec tous vos beaux visages, puis j'adore ça. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas et ceux, première fois qu'on a un garçon, moi, j'adore ça. Donc, je suis Mélissa Hart, j'ai 29 ans. Je suis maman d'un beau petit coco de 2 ans, Zachary. Je suis coach depuis bientôt 2 ans. Je vais fêter mes 2 ans le 25 novembre. Donc, ça fait 2 ans que je suis coach. Moi, j'ai commencé vraiment avec un défi santé, comme probablement la plupart d'entre vous, avec le 21 Day Fix. Moi, je suis une fille, honnêtement, j'ai toujours été le mouton noir de ma famille parce que j'ai une famille qui ont des super bons emplois là, au gouvernement, tout ça. Donc, moi, j'ai toujours été éduquée dans le sens qu'il faudrait que j'aille un emploi stable, avec un bon fonds de pension, je fallait que j'aille un emploi comme ça, donc j'ai étudié en travail social, j'ai étudié dans plein de domaines où est-ce que fallait que j'aille un bon emploi pour avoir pour ma famille, tout ça. Mais c'est jamais ça qui m'a intéressée. Moi, j'ai toujours parce que moi, j'aime être mon propre patron. J'ai souvent quitté mes emplois parce que je détestais me faire dire quoi faire. J'étais vraiment pas une bonne employée parce que justement, aussitôt que je me faisais dire « Mélissa, tu fais ça », j'étais « Oh, non, ça me tente pas ». Donc, quand j'ai découvert le 21 Day Fix, j'ai tombé en amour. Premier défi, je le criais sur les toits, j'en parlais à tout le monde. Puis, quand j'ai vu que je pouvais être coach, parce que souvent, on ne le sait pas, que c'est possible pour nous aussi, quand que je l'ai su, j'ai fait « Ah, c'est ça que je veux faire ». Moi, je regardais la page à Vanessa, tout ça, elle avait l'air tellement heureuse, elle avait l'air tellement passionnée. Moi, je me suis dit « C'est ça que je veux faire ». Donc, je suis allée voir Vanessa et je lui ai dit « Qu'est-ce que ça prend pour être coach? » Donc, j'ai écouté un info-coach comme que vous faites ce soir, puis le lendemain, j'embarquais dans l'aventure. Super vite comme ça. Moi, je suis vraiment la fille qui a même pas pensé, qui a embarqué, puis que je me suis dit, voyons ce qui va se passer. Quand j'ai suivi la formation, on va vous en parler plus tard, vous allez avoir une formation, Vanessa va vous en parler. J'ai vu à quel point Beachbody nous offrait une opportunité en or.
Je l'ai vraiment vu lors de ma formation. Donc, je me suis vraiment lancée à fond dans cette aventure-là. Donc, j'ai pu quitter mon emploi et faire le coaching à temps plein. Pour moi, c'était un rêve. Pour moi, c'était un objectif qui est probablement peut-être pas vos objectifs. C'est pas l'objectif à tout le monde, mais c'était le mien. Donc, je fais le coaching à temps plein. Je peux même dire depuis 2 ans parce que j'étais en congé de maternité quand j'ai commencé le coaching. Donc, j'ai seulement pas retourné à mon emploi pour faire ce travail. En fait, on dit travail, mais je le vois vraiment pas comme un travail parce que j'adore ce que je fais. Moi, ça me passionne, puis j'ai juste l'impression de m'amuser à tous les jours. Donc, voilà un petit peu mon parcours à moi. Donc, moi, j'aimerais vous parler, c'est quoi un coach? Qu'est-ce que ça fait un coach? C'est vraiment pas compliqué. Un coach, ça l'inspire via notre page. Ça l'accompagne, les gens, dans leur remise en forme. Ça fait... on continue notre remise en forme et tout. Notre premier rôle, là, c'est d'être le produit du produit. C'est quoi être le produit du produit? C'est faire les programmes d'entraînement. Je suis certaine que vous êtes tous en train de faire un programme. Si vous voulez écrire le programme que vous êtes en train de faire, écrivez-le. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de 21 Day Fix. Donc, être le produit du produit, prendre soin de soi en premier lieu. C'est ça notre première mission en tant que coach, c'est devenir une meilleure version de soi-même, de travailler sur nous. Donc, faire les programmes d'entraînement, faire les plans alimentaires, voir notre Shakeology. Donc, c'est la première chose qu'on a à faire. Ensuite, c'est de le partager sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pas compliqué. C'est même le fun. Je suis certaine que vous le faites même déjà. Souvent, je vois mes participantes publier sur Instagram ou Facebook, tout ça. « Oh mon Dieu, je suis rendue à mon jour 3 de 21 Day Fix. » Vous faites déjà notre première tâche en tant que coach. Donc, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment de partager notre mise en forme avec les réseaux sociaux. Donc, quand on est vraiment investi dans notre santé, là, tout le reste fonctionne super bien, notre tête, notre famille, tout va mieux quand on est vraiment, quand on prend soin de soi. Donc, est-ce que c'est fait pour tout le monde, le coaching? Non. On va l'avouer, c'est pas fait pour tout le monde. Premièrement, tu dois être passionné sur un mode de vie sain. C'est la première chose. Tu dois vraiment être passionné par ça. Et là, quand je dis passionné par ça, est-ce que vous devez toujours être sur la coche? Jamais manger de poutine, manger jamais de pizza. Vous devez toujours suivre à 100% les programmes parce que vous êtes coach. Non. Ça m'arrive de prendre 2 verres de vin, peut-être même 3, de manger de la pizza, ça m'arrive. Je ne suis pas parfaite. Pas parce qu'on est coach qu'on est parfaite. Donc, souvent, j'entends dire « Ouais, mais je suis jamais motivée à 100%. » Mais c'est pas grave. Nous non plus. Ce qui nous motive, nous, c'est de se lever le matin, de rentrer dans nos groupes et de toutes vous voir faire vos entraînements, voir votre Shakeology, partager vos assiettes. Moi, c'est ça qui me motive. Donc, pas parce que je suis coach, que je suis motivée à 100% à tous les jours, que je suis le plan à 100%. Donc, vous ne devez pas être 100% parfaite. Donc, mais vous devez 80% du temps vouloir avoir un mode de vie sain et vouloir le partager avec les autres et vouloir aider les autres à faire de même. Donc, ça, c'est de 1. Est-ce que c'est fait pour les filles qui payent 120 livres, qui ont le six-pack, qui sont blondes? Non. Il n'y a pas un stéréotype pour être coach. Moi, je veux juste vous dire, quand j'ai signé coach, je pesais 196 livres. J'étais loin d'être la coach 120 livres, le six-pack et tout ça. Est-ce que ça m'empêchait de me dire ben, je ne vais pas inspirer personne, je suis loin d'être en shape, je suis loin d'être en confiance en soi. Est-ce que ça m'empêchait? Non. Moi, je me suis dit, je vais montrer aux autres que oui, c'est faisable de perdre du poids, oui, c'est faisable d'avoir une remise en forme, même si on part de loin. Donc, ça ne m'a vraiment pas empêché d'embarquer dans l'aventure, puis au contraire,
je le cache pas, j'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Avec ma remise en forme, j'ai perdu au-delà de 60 livres depuis que j'étais avec Beachbody. Ma confiance, elle a boosté bien raide, là, je le cache pas. Quand j'ai signé coach, j'étais à mon plus bas de toute ma vie. Honnêtement, je sais même pas comment ça j'ai signé coach. J'étais vraiment à mon plus bas. J'ai tellement travaillé sur moi que parce que j'étais coach, parce que j'avais besoin de prendre soin de moi, tout ça. Donc, si vous avez un surplus de poids, si vous avez, peu importe, c'est vraiment pas, ça devrait pas être une excuse, ça devrait pas être une barrière pour vous pour devenir coach, parce qu'au contraire, vous allez tellement inspirer de gens, vous allez tellement motiver les gens à faire pareil, que non, vous devez pas être au top de votre forme, et vraiment pas. Donc, il n'y a pas un stéréotype physique ou quoi que ce soit, même de personnalité en tant que coach. Parce qu'on est toutes différentes, puis on va chercher chacune clientèle. Moi, je vais chercher les mamans définitivement, tandis qu'il y a des gens qui vont aller chercher des étudiantes, des gens qui vont, peu importe ce que vous aimez dans la vie, vous allez aller chercher cette clientèle-là. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde, pour toutes les passions, pour toutes les types de personnes. Tu sais, si vous regardez, moi, Vanessa et Karine, on est trois personnes quand même assez différentes, puis on a les trois tout autant du succès, puis ça va super bien, puis on est différentes. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Donc, c'est à peu près ça que je voulais dire, que c'est pas pour tout le monde, mais il y a de la place pour beaucoup de monde si vous aimez le mode de vie sain, si vous voulez le partager, si vous voulez aider les gens à faire de même, si vous voulez devenir une meilleure version de soi-même, peu importe, là, si vous avez une petite flamme là, d'entrepreneuriat, c'est merveilleux. Donc, c'est fait pour vous. Faut être prêt aussi, les gens qui deviennent coach, faut être prêt à travailler. Ça non plus, je le cache pas. C'est un travail, c'est une business. Donc, faut être prêt à travailler. Je dis pas de mettre 8 heures par jour, Karine avait en parlé tantôt. C'est une business. Donc, il faut être prêt à travailler, il faut être prêt à foncer, il faut être prêt à travailler sur soi pour développer notre entreprise. Donc, ça prend cette petite... ça prend ça. Donc, ensuite, un autre rôle, nos défis santé. Donc, probablement que vous savez tous c'est quoi un défi santé. Je suis persuadée que vous avez déjà tout fait un groupe présentement. Donc, on anime des groupes de défis santé. Les gens font le programme qu'on leur a attribué avec leur objectif, tout ça. Donc, on anime les groupes. On les motive, on les accompagne dans leur processus de remise en forme, tout ça. Donc, ça, c'est une grosse partie de notre rôle en tant que coach. Donc, si vous avez peur, si vous n'avez jamais fait de défi santé, ça, soyez certaine que vous allez en faire un avant d'être lancé dans l'aventure. Tout ça. Vous allez voir c'est quoi, vous allez vivre l'aventure avant de le faire seul de votre côté. Donc, si vous n'avez jamais fait, n'ayez pas peur pour ça. Ensuite, connecter avec les gens. On connecte avec les gens. Et comment qu'on fait pour connecter avec les gens? Souvent, c'est via notre page. Beaucoup de gens vont vous écrire en privé. Vous allez vous-même rentrer en contact avec les gens, tout ça, puis ça, vous allez tout apprendre dans la formation, le processus d'invitation, tout ça. Mais vous allez voir que plus vous allez partager sur les réseaux, tout ça, vous allez beaucoup avoir des connexions, des invitations, tout ça, avec votre clientèle que vous allez cibler, tout ça, élargir nos réseaux sociaux. Ça, c'est toutes des petites choses qu'on apprend dans la formation que vous allez avoir. Là, vous dites probablement, My God, moi, je suis pas capable de connecter avec les gens. Moi, je suis pas capable d'inviter les gens. Moi, je serai jamais capable de faire ça. Je peux vous dire que oui, vous allez être capable. Parce que ça devient tellement naturel. Si vous êtes le produit du produit, que vous adorez ce que vous faites, ça va se faire naturellement. Vous allez voir. Puis ça aussi, ça va se faire naturellement parce que vous allez faire du développement personnel. Puis là, vous dites probablement, c'est quoi ça du développement personnel? J'ai jamais fait ça de ma vie. Vous allez voir que ça va changer votre vie complètement. Puis ça, le développement personnel, on va en parler aussi, là, genre, je ne vais pas m'étaler là-dessus non plus. C'est extrêmement large. On a toutes nos petites débiles
confiance en soi qu'on veut améliorer, la communication, le vouloir, le pourquoi, tout ça. C'est extrêmement large, le développement personnel. Donc, souvent aussi, qu'est-ce qu'on a besoin de développer sur notre personnalité, puis c'est sur ça qu'on travaille. Puis, si vous nous dites « Ah, j'ai pas le temps de faire du développement personnel », il y a des livres, il y a des audios, il y a beaucoup de mes coachs, quand ils vont travailler, ils écoutent ça dans leur auto, puis ils arrivent au travail super motivés, tout ça. Donc, en faisant du développement personnel, vous devenez tellement en confiance, tout ça, que les invitations, les connexions, ça se fait vraiment ça. Ensuite, ça, j'en ai parlé, tout ça. Donc, voilà un peu notre rôle en tant que coach. Si vous avez des questions, n'ayez pas peur de poser dans le chat, j'en vois pas. Mais ça, c'est en gros notre rôle en tant que coach. C'est sûr que là, quand on choisit aussi de développer notre entreprise, on accompagne aussi nos coachs pour développer leur entreprise, tout ça. Donc, voilà un peu nos rôles de coach. Donc, je vais laisser la parole à Karine qui va parler un peu du temps à investir, les peurs, tout ça, parce que je suis certaine que vous avez des craintes. Donc, je laisse la parole à ma collègue Karine. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis contente d'être là ce soir parmi vous. Je vais commencer par me présenter et moi, j'ai une histoire qui est un petit peu différente de Mélissa et de Vanessa qui, elles, sont sautées à pieds joints. Jour 1, elles savaient vraiment ce qu'elles voulaient faire. Moi, c'est vraiment complètement un peu le contraire. En fait, je vais être coach. Je suis coach depuis 2 ans, la semaine prochaine. Donc, mais je connais les produits et je m'entraîne avec Beachbody depuis plus de 2 ans. Donc, moi, j'ai commencé un premier défi avec Vanessa. J'étais enceinte de mon 2e garçon. Et puis, je me cherchais beaucoup. Et je suis tombée dans l'entraînement, puis ça m'a fait un bien fou. Je suis tombée en amour avec le défi de groupe. Tu sais, j'en parle, moi, ça m'emballe. Un défi de groupe, j'ai jamais perdu la flamme pour un défi de groupe. C'est ce qui me drive à tous les jours, d'être en contact avec des gens qui ont une envie de réussir, une envie de changer, d'apporter du changement positif dans leur vie, que ce soit physique ou au niveau dans le coco, parce que ça vient nous changer, ça vient nous transformer. Donc, moi, j'avais besoin de ça à ce moment-là. Et puis, je me suis lancée dans un premier défi de groupe et tout de suite, j'ai accroché vraiment. Et j'ai eu envie de me lancer dans le coaching à ce moment-là, mais j'étais enceinte, donc je pense que j'avais presque 20 semaines de fête à ce moment-là. Donc là, je me suis dit, le timing n'est pas bon, je suis enceinte, je vais accoucher, j'ai déjà un emploi, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que le monde va penser de moi? Mon chum, il m'appuyait comme so-so là-dedans. Moi, j'avais envie d'avoir un projet à moi, j'avais envie de m'accomplir. Tu sais, je sais que je suis un entrepreneur dans l'âme, je travaille en marketing depuis des années, j'adore ce que je fais, mais j'avais besoin de mon projet à moi. J'avais besoin de m'investir dans quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais besoin d'avoir une passion. Parce que si je m'arrêtais puis je me disais, crime, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Tu sais, j'aime bien des choses, mais est-ce que je suis passionnée de quelque chose? Pour vrai, je trouve ça triste à dire, mais avec du recul, je me rends compte que j'en avais pas de vraie passion. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui tripe à faire du ski ou qui... Tu sais, il y en a qui ont vraiment comme quelque chose qui les drive dans la vie, puis moi, j'avais rien, puis j'ai toujours voulu avoir quelque chose. Je me suis toujours investie dans mon travail, mais travailler pour quelqu'un, c'est pas la même chose que travailler pour ça, puis de développer sa flamme à nous. Donc, tout ça pour dire que j'ai bretté pendant 7 mois à me poser des questions, à avoir peur de pas être à la hauteur, de me demander qu'est-ce que mon entourage allait penser, de me dire, ben si je me lance puis je me plante, qu'est-ce qui va se passer? J'avais peur d'être dans un mauvais timing aussi. Je suivais énormément de pages de coach, puis j'en voyais beaucoup, puis je me suis dit, ah, le timing n'est pas bon. Je suis passée, là, la roue est passée, moi, je n'étais pas dedans, puis trop tard. Fait que là, j'ai réfléchi ça beaucoup trop longtemps jusqu'au jour où je me suis dit, ben, de la chenoute, hein, je me lance, puis advienne que pourra, je vais regretter toute ma vie si je me lance pas dans cette aventure-là. Donc, Vanessa a été hyper patiente parce que j'ai dû poser, je dois être celle qui a posé le plus de questions pendant 7 mois non-stop qu'on s'est parlé. J'ai vraiment viré la question de tous les sens dans ma tête pour en venir au fait, justement, ben, je me lance. Puis mon chum était plus ou moins d'accord parce qu'il comprenait pas pourquoi j'avais envie de me lancer, pourquoi je voulais un projet personnel. Oui, j'étais heureuse dans la vie. Tu
c'est pas parce que j'avais pas une passion que j'étais pas heureuse, mais j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose comme à quoi m'accrocher, puis développer. Je sais pas si c'est la crise de la trentaine, peut-être, mais ça m'a bien amenée jusqu'à maintenant, en tout cas. Donc, je regrette pas de m'être lancée parce que du moment que je me suis lancée, 3 mois plus tard, Vanessa, Mélissa et moi, on a remporté une compétition nord-américaine. On a remporté la première position et on s'est rendu à Los Angeles dans les bureaux de Beachbody. Donc, après 3 mois de coaching, ça faisait pas 5 ans que j'en faisais. J'ai pas besoin d'avoir une expérience de fou. Donc, après 3 mois, puis Mélissa aussi venait de se lancer dans l'aventure et on a gagné, c'est fou. Tu sais, je me disais, crème, ça fait 3 mois que je me suis embarquée là-dedans. J'ai hésité pendant 7 mois à me lancer et là, je suis ici à Los Angeles dans les bureaux de Beachbody à me faire amener à Disney et tu sais, pour moi, c'était comme irréel. Par la suite, j'ai gagné mon billet pour aller au Summit de Nashville. Encore une fois, je l'ai gagné. Mon nom n'a pas été tiré au sort. J'ai gagné parce que j'ai rempli des objectifs minimums. Mais je l'ai quand même gagné. Donc, j'ai eu un billet payé pour aller au Summit, qui est la convention annuelle qui se tient à chaque année, à chaque été. Donc, ça aussi, 3 mois après m'être lancée dans le coaching. Cet été, on est allé en Nouvelle-Orléans également. On est amené à voyager beaucoup. Je regarde tout ce que j'ai pu faire depuis les 2 dernières années et je regrette vraiment pas de m'être lancée. Vanessa et Mélissa s'en vont à Vegas dans les mois à venir. On a un voyage de planifié aussi avec Beachbody au Mexique en avril et on s'en va en Louisiane. C'est ça en Louisiane? C'est là qu'on va? Indianapolis. On s'en va à Indianapolis l'été prochain. Donc, c'est fou. Moi, je me dis, crime, c'est mon hobby, c'est mon passe-temps et je fais tout ça. C'est fou, puis j'ai un emploi à temps plein, j'ai 2 enfants, j'ai un conjoint, j'ai une maison, j'ai une vie. Donc, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire même quand on est à temps partiel. Et c'est justement, moi, j'avais peur de me planter, puis je me suis dit, ben, je suis all-in et je me lance là-dedans, puis advienne que pourra, puis c'est ça qui est arrivé. Tu sais, c'est fou de dire que si j'avais écouté la petite voix dans ma tête qui me disait ben, tu sais, t'en as peut-être pas de besoin. T'as-tu vraiment besoin d'avoir un 2e emploi? Puis, tu sais, je suis certaine que vous avez un paquet de trucs qui vous passent dans la tête puis qui vous arrêtent à vous lancer, qui vous arrêtent à plonger dans un projet qui pourrait vous apporter tellement. Donc, voilà, je pourrais en parler pendant 3 heures, là, fait que je vais continuer à avancer avec ce que je voulais vous dire. Donc, je veux juste vous dire que maintenant, je suis coach, ça fait 2 ans. Et puis, pourquoi je le fais? Ben, je le fais par passion. Je le fais, oui, parce que c'est un revenu supplémentaire, puis j'aime ça, mais je le fais aussi surtout parce que c'est rendu un hobby pour moi. C'est mon plus grand passe-temps, ma plus grande passion. Je mets des heures et je ne les compte pas. Je dois en mettre beaucoup, mais je les compte pas parce que j'aime ça. Pour moi, c'est pas une obligation de m'installer à mon bureau puis d'ouvrir mon ordinateur. C'est pas une obligation d'avoir mon téléphone cellulaire dans les mains tout le temps. Parce que j'aime ça, j'en mange. Mais c'est propre à chacun, on n'est pas obligé d'investir énormément de temps. Puis comme je vous dis, j'ai quand même un travail 40 heures semaine, 2 enfants, un chum, une maison et toute la patente. Donc, je vais vous parler justement ça, du temps à investir. Sûrement que la plupart d'entre vous avez déjà un emploi. Peut-être qu'il y en a ici qui sont en congé de maternité aussi puis qui ont envie de se lancer dans quelque chose pendant qu'ils ont le temps de le faire. Et ça, le temps qu'on investit, c'est vraiment très propre à chacun. Tout dépend de l'organisation qu'on a. Tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Et tout est une question d'organisation. Puis, faut pas avoir peur de dire, ben, je me lance dans le vide, puis j'aurai pas de soutien. Je me lance dans le vide, puis mon Dieu, je vois ça comme une montagne. Par où je vais commencer? J'ai pas de défi de monter. Comment j'approche les gens? Et au contraire, derrière nous, en fait, il y a des groupes de coachs, il y a Beachbody qui nous supporte. On est en contact en français avec des gens de Beachbody qui nous aident à tous les jours. On a des groupes d'équipe, on se pose des questions. On est une immense communauté, puis on peut pas savoir à quel point on n'est pas tout seul dans cette aventure-là et à quel point on peut avoir accès à du matériel, avoir accès à des formations. Tout se passe en ligne. Donc, la formation, tu la fais au moment
convient. Il n'y a pas de temps imposé. Si tu veux faire ta formation en 2 jours, tu peux faire ta formation en 2 jours. Si tu veux qu'elle te prenne 3 semaines, elle te prendra 3 semaines. Tu investis le temps que tu veux, à l'horaire que tu veux. Si tu attends de travailler de 2 à 4 heures du matin parce que toi, c'est là positif, ben tu le fais. Donc, c'est ça, le temps à investir, tu sais, juste un exemple, moi, je me lève le matin, je fais mon entraînement, j'aime me lever très tôt parce que c'est calme à la maison et pour moi, c'est mon moment. Je fais mon entraînement, puis après ça, je prends mon café, je m'installe, je travaille un peu. Je vais faire peut-être 1 heure de travail le matin, 1 heure, 1 heure et demie, tout dépendant à quelle heure les enfants vont se lever. Après ça, je pars pour le boulot, j'en fais un petit peu sur l'heure du dîner, je réponds à mes messages et le soir, une fois que les enfants sont couchés, je vais aussi en faire un peu, mais c'est pas parce que je le fais à tous les jours que je suis obligée de le faire à tous les jours. On choisit notre horaire, on est maître de notre horaire parce que c'est notre business. Donc, si j'ai envie de prendre 4 jours de congé, ben je prends 4 jours de congé, c'est moi qui décide. Donc, on a beaucoup d'outils à notre disposition qui vont nous aider à nous structurer, qui vont nous faciliter la vie dans nos démarches, qui vont nous faire économiser beaucoup de temps. Donc, cette structure-là qui est derrière nous, elle est très importante et elle est à prendre en considération parce que c'est le coup de pied qu'on a besoin quand on se lance, de savoir qu'on est soutenu et qu'on n'est pas tout seul dans cette aventure-là. Ensuite de ça, comment on trouve des clients? Moi, là, dans la vie, je suis zéro vendeuse. Je suis nulle. Je pourrais même pas vendre un toaster. Je suis poche. Raide. Et l'exemple qu'on aime beaucoup utiliser, c'est quand on va dans un resto et puis qu'on tripe sur l'expérience, qu'on tripe sur le décor, qu'on tripe sur la bouffe, on a eu un bon service, on a bien mangé, on est avec du monde qui était le fun, on a eu une belle soirée. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va en parler. On va en parler à nos collègues, on va en parler à nos amis, on va en parler à notre famille. On va comme répandre la bonne nouvelle que tel resto est écœurant puis tu dois vraiment l'essayer. Si tu as de l'argent à mettre sur un souper, bien, c'est là que tu t'en vas, mais c'est exactement la même chose avec Beachbody. Comme il se le disait, on doit être le produit du produit et quand on se lance coach, c'est pas parce qu'on n'aime pas les programmes Beachbody, c'est parce qu'on tripe dessus. Quand on tripe dessus, bien, on en parle. Moi, les gens à ma job, ils me voient arriver avec mes lunchs, ils me voient arriver avec mes salades, avec mes trucs colorés. S'ils me voient arriver avec de la pizza puis du macaroni, genre au pepperoni, ben là, ils vont se poser des questions, puis ça marche pas. Tu sais, je suis passionnée par la bouffe. Comme Mélissa disait, tu sais, je suis pas sur la coche tout le temps, mais pour moi, c'est un mode de vie. Tu sais, je suis à l'équilibre 80-20. Je vais m'en permettre 3 verres de vin sans absolument aucune culpabilité la fin de semaine. Mais le but, c'est d'être le produit du produit. Donc, c'est d'en parler et c'est pas parce que tu as un Facebook avec 100 amis que ça te bloque. Je me rappelle pas, j'avais combien d'amis quand j'ai débuté, mais j'avais pas 400 amis sur ma page Facebook. Et de fil en aiguille, à force d'en parler et de bâtir mon réseau, ça devient exponentiel. C'est des petites actions qu'on fait un peu à tous les jours qui prennent de l'ampleur et au final, on rejoint un bassin de monde qui est immense et on finit à parler avec beaucoup de gens, à connecter avec beaucoup de femmes et d'hommes. Faut pas que je... Excuse-moi. Mais c'est vrai parce qu'on en a des hommes dans nos défis de groupe aussi. Puis c'est ça, c'est cool à voir. C'est le fun parce qu'il y a un marché pour ça aussi. Donc, c'est ça. On vous aide, on vous donne des outils pour grossir votre réseau et c'est des petites actions. Puis c'est pas des actions qui vont prendre un temps fou. On investit un 10-15 minutes bien placées par jour pour élargir son réseau. Au bout d'une semaine, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, bien, on est rendu avec un gros réseau, puis c'est le fun. Les gens viennent à nous aussi parce qu'on anime un premier défi, les gens trippent, ont une belle expérience, en parlent à leurs amis qui viennent nous contacter. Donc, moi, je suis pas bonne vendeuse, mais je sais que j'ai de la passion pour Beachbody et j'ai du succès dans l'entreprise, pas parce que je suis pas bonne vendeuse, mais parce que je communique bien ma passion. En fait, c'est ce qui est important, c'est de bien communiquer sa passion. Un autre des peurs qu'on peut avoir, c'est de ne pas remplir les objectifs. En fait, ce qui est super important de savoir, c'est que les objectifs que Beachbody nous impose sont de ça. Il y a 0 objectif. On a 0 objectif. Tu ne veux pas faire de vente pendant 3 mois, tu as le droit de faire 0 vente pendant 3 mois et tu n'auras aucune pénalité. Il y a pas rien, tu n'as pas rien à payer. Je sais qu'il y a des compagnies de marketing de réseau que si tu ne vends pas tant de rouge à lèvres, pour ne pas nommer une compagnie, ben tu dois payer une pénalité. Mais tu sais, nous, on n'a pas de pénalité. Donc, c'est moi-même qui va fixer mes objectifs à chaque mois.
C'est mon entreprise, c'est ma business, c'est moi qui décide. Je suis supportée par une immense équipe, mais il n'y a personne qui va rien m'imposer. Et ça, c'est pour moi une liberté vraiment importante. Donc, on n'a pas de quota, on n'a pas de minimum de vente, on n'a aucune pénalité. On n'a pas de contrat non plus, que ce soit à long ou à court terme. On se lance dans l'aventure pour X, Y, Z. On se rend compte que c'est pas pour nous. Ça s'arrête là. On annule notre compte, puis c'est fini. Il n'y a pas de pénalité. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire ben moi, j'embarque, j'essaie, je veux voir, je veux aller jusqu'au bout. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Mais si ça fonctionne, là, c'est cool parce que ça marche, mais faut pas que tu te dises, ben moi, j'ai peur de me lancer parce que si ça fonctionne pas, j'ai une pénalité de 500$ à payer, puis ça me tente pas. Ben, il y a 0 pénalité à payer. Donc, il n'y a pas personne qui va s'endetter ici parce que son entreprise ne réussit pas, exemple. La chose qui est cool, par exemple, c'est que quand on atteint un minimum d'objectifs, en fait, ils ne sont pas imposés les objectifs, mais ils nous mettent des barèmes. Et quand on atteint le premier barème, on a des cadeaux à tous les mois. Et ça, c'est vraiment cool. Puis ça peut être un peu n'importe quoi. Sac à dos, camisole. Qu'est-ce qu'on a eu? On a du développement personnel en ligne. On a des voyages, des séances photos lors des événements. Donc, avec les entraîneurs, ça, c'est vraiment super cool. Donc, c'est de pouvoir rencontrer la belle automne en personne, de rencontrer les entraîneurs de Core de Force. Moi et Vanessa, on a rencontré Sagui de Body Beast cet été. On a rencontré Shanti qui sent si bon. Tu sais, c'est cool. C'est tous des trucs qu'on a gagnés. C'est tous des trucs qu'on a gagnés en ayant un minimum de ventes. Puis, tu sais, quand on parle de minimum de vente, on parle de 3 ventes. Fait que, tu sais, c'est pas avoir un minimum de 15 ventes. C'est vraiment un minimum qui est atteignable par toutes et tous. Et c'est une belle reconnaissance qu'on a donc à chaque mois. Et pour finir, bon, on a parlé un peu de l'importance du développement personnel. Et c'est sûr que le développement personnel pour les peurs, moi, ça me fait un bien fou. Et comme Ilsa disait, on a chacun nos petites bébites. On a chacun nos petits trucs qui nous jouent dans la tête. Et il y a toujours un bon livre pour nous aider à passer à travers ça. Et ça nous fait grandir en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que personne. Et il y a toujours un bon livre pour chaque période de notre vie, pour chaque étape qu'on traverse, pour nous aider à aller plus loin. Tu sais, il y a beaucoup de livres que... Tu sais, en fait, moi, mes coachs, le premier livre que je conseille de lire, c'est le livre GoPro qui nous parle... C'est un petit livre, c'est mini, là. Ça se lit en comme une semaine en lisant 15 minutes dans ton lit par soir. Mais ça te donne un peu l'approche du marketing de réseau, comment bien communiquer. C'est des conseils, c'est du bagage. C'est pas un livre d'université, c'est un petit livre comme vraiment parfait. Puis après ça, on y va puis on évolue avec comment on se sent, qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce que tu cherches ton why dans la vie? Est-ce que tu as besoin de te parler parce que tu es tout le temps en train de te comparer? Est-ce que tu veux travailler ton leadership? Tu veux travailler ton côté entrepreneurial? Moi, présentement, là, ce que je suis en train de lire, là, il est vulgaire, mon titre, là. On va dessus comme il faut. Unfuck Yourself. Ça, là, c'est du bonbon. C'est vraiment du bonbon. Puis, tu sais, je vous l'ai dit, j'ai pas énormément de temps. J'ai un travail temps plein. J'investis beaucoup de temps dans mon entreprise, mais je me prends un 10-15 minutes par soir. Puis des fois, un petit 5 minutes le matin aussi, juste pour lire une couple de pages. J'ai mon surligneur. Ça m'aide à avancer dans la vie. Ça m'aide à enlever les barrières que je me mets moi-même. Parce que souvent, les barrières, ils viennent de nulle part. Ils partent d'ici. Puis, ça part d'ici, on est bloqué, puis c'est ce qui nous empêche d'avancer full blast dans la vie. Donc, l'EDP, développement personnel, ça fait partie de notre routine et c'est ce qui m'a aidé à enlever une bonne partie des peurs que j'avais et à me développer en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'amie, en tant que personne face à moi-même et je m'en porte mieux puis j'arrêterai jamais d'en faire. Donc, je pense que ça clôt pas mal ce que je vais dire. Donc, je vais céder la parole à Vanessa qui va compléter avec d'autres sujets. Merci, c'est tellement cool de vous entendre. Pour vrai, Mel puis Karine, c'est dans les premières coachs, se sont joints à moi, puis on était quasiment 3 ou 4 dans l'équipe au début. Puis c'est fou de les entendre parler à chaque soirée qu'on a. C'est fou à quel point moi, je vous ai vu évoluer, puis c'est tellement différent, c'est hallucinant. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Je voulais vous parler de plusieurs questions que vous avez certainement. Est-ce que je suis en gros? Moi, je me vois en petit. Peu importe, frère. Je vois juste Karine en gros, ce sera pas long.
Ah, voilà. Donc, je voulais parler justement des petites questions que vous avez certainement, puis c'est un peu des questions de le nerf de la guerre que j'aime bien parler parce que c'est des questions qu'on se pose, puis pour moi, honnêtement, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de barrière par rapport à ça, puis voilà. Donc, je vais en parler. Je vais parler en partant de l'entreprise pyramidale. J'ai eu beaucoup de questions, puis ça suscite également beaucoup de questions. Les gens ont peur de ça, les entreprises pyramidales. Est-ce que Beachbody, c'est une entreprise pyramidale? No way. En fait, une entreprise pyramidale, je vous mets au défi sur le chat de m'en nommer une. Est-ce que vous connaissez une entreprise pyramidale? Ça n'existe pas, les entreprises pyramidales. C'est illégal. Donc, est-ce que ça existe probablement sur le marché noir? Puis il y en a qui se sont peut-être déjà fait avoir sur certains trucs, mais ça n'a pas lieu d'exister parce que c'est illégal. Donc, Beachbody ne pourrait pas s'afficher sur les réseaux sociaux en disant « Hey, hey, je suis une entreprise pyramidale, je suis illégale, mais je suis là. » Donc, la principale différence qu'il y a avec une entreprise pyramidale et Beachbody, qui est une entreprise de marketing de réseau, c'est encore là au niveau des sous. Une entreprise pyramidale va te dire « Parfait, Vanessa Boulet, embarque avec moi, tu me donnes la modique somme de 5 000 $ et je te promets un retour d'investissement de temps d'argent en temps de temps. » Donc, c'est la principale caractéristique, tandis que Beachbody, on ne vous garantit pas de retour quelconque. Probablement, vous n'avez pas d'investissement, je vais en revenir tantôt, mais vous n'avez pas non plus de promesse de retour. Vraiment, votre succès dépend de votre nombril, de vos objectifs, des efforts que vous mettez dans votre business et où vous êtes les seuls maîtres de votre succès, ça, c'est bien officiel. Donc, c'est les principales caractéristiques. Puis au début, tu sais, j'avais pas le même discours au début quand j'ai commencé. J'ai lu beaucoup sur le sujet parce qu'il y en a qui vont vous aborder, autant des coachs qui veulent développer, autant des participants vont dire « Oh, moi, j'ai entendu parler là, que c'est un peu illégal, ça, là, puis Beachbody. » Oui, il y en a toujours. Fait que, tu sais, c'est bien de s'éduquer et pour bien transmettre puis bien comprendre qu'est-ce que c'est. Mais, donc, vous embarquez pas dans une magouille. C'est une entreprise qui est vraiment top-notch, super bien organisée. Comme Karine l'a dit, on peut être servi en français. Il y a des personnes hallucinantes ressources pour nous aider au niveau des papiers de la paperasse. On reçoit un T4 à la fin de l'année. Vous allez faire vos impôts. C'est super clair. Donc, principalement, c'est ça. Si jamais des questions, allez-y sur le chat, je pourrais y répondre. On pourra en parler un petit peu plus si vous avez des questions par rapport à ça. À ce propos-là, je vous dirais, développement personnel, l'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. Si vous vous intéressez au marketing de réseau, c'est du bonbon. Moi, je l'ai lu avant de rencontrer Beachbody. Puis, c'est ça qui m'a fait pencher pour l'entreprise de réseau. Puis, j'ai découvert Beachbody, puis je me suis dit, OK, ça, c'est pour moi. Mais ça va bien vous renseigner sur qu'est-ce que c'est, puis pourquoi ça marche, pourquoi ça fonctionne, puis pourquoi c'est aussi solide, puis pourquoi c'est ce vers quoi on se dirige tranquillement, pas vite. Ça m'amène à parler au salaire. Je vais vous l'écrire plus tard, c'est l'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. Donc, le salaire. Sujet tabou? Pas pour moi. Pas pour moi. Donc, en fait, est-ce que c'est possible de faire des sous avec Beachbody? Oui. Est-ce que c'est possible d'en faire beaucoup? Oui, c'est possible. Est-ce que vous voulez en faire beaucoup? Ça vous appartient aussi. Puis, Karine l'a dit, on a tous des objectifs différents et on a tous des objectifs financiers. Je sais que tout le monde a des objectifs financiers ici, que ça soit pour s'acheter une paire de chaussures pour un prochain événement qui s'en vient, que ça soit pour aller à Disney. Vous avez promis un voyage à Disney à vos enfants. Vous voulez être indépendante financièrement. Vous voulez faire 200 000 par année dans 2, 3 ans, 4 ans. Écoutez, tout est possible et c'est ce qui est hot. Moi, j'ai des objectifs à toutes les semaines, à tous les mois, à toutes les années. J'ai des objectifs en tant que rang, mais le salaire fait partie de mes objectifs. Mais en fait, grosso modo, il y a 2 façons de faire des sous, évidemment, avec Beachbody. Il y a par rapport à vos ventes. Donc, Karine en a parlé un petit peu tantôt, les ventes que vous allez effectuer. Vous avez une commission sur chaque vente qui est faite. Puis, vous avez également un salaire qui est versé en fonction de votre équipe. Donc, vous avez vraiment le volet vente et le volet
Je déteste le mot recrutement. Pour moi, c'est pas du recrutement, c'est vraiment du développement d'équipe. C'est amener des gens avec vous dans votre team. Je regarde Karine, je la vois évoluer, elle capote, c'est sa passion. Pour moi, je ne l'ai pas recrutée, puis c'est pas un pion dans mon équipe. Mélissa, elle est rendue que maintenant, elle fait ça à temps plein, c'est hallucinant. On se parle tous les matins, elle va porter son coco à la garderie, elle a la chance d'avoir cette liberté-là. Donc, c'est possible pour vous aussi. Donc, de développement d'équipe. Est-ce que vous, souvent, moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je me suis dit, moi, OK, les ventes, ça me va. Je suis prête à aider les gens à se remettre en forme. No way que je vais développer une équipe. Je suis pas une leader, ça me fait peur. J'ai pas une formation qui est sur pied. Puis encore là, développement personnel, le leadership, ça s'apprend. Quand j'ai signé Mel, Karine, mes premières coachs, je vais être comme, OK, oui, moi, c'est clair que je me pars en équipe. Hey, moi, je voyais ça vite, puis je vois ça encore vraiment big. Je nous vois au top. J'ai dit, on est 6e tantôt. Je veux vraiment que d'ici 2018, on soit minimum dans le top 5. J'en parle, puis j'ai le chèque, là. Donc, c'est ça. Donc, possibilité de faire des sous sur vos ventes avec les commissions et avec votre équipe. Donc, vous touchez évidemment un pourcentage sur chaque vente qui est faite par vos coachs et vous avez des points qui se transforment en dollars. Ça, je vais pouvoir mettre sur le groupe là, des vidéos qui sont plus poussées un petit peu sur les Team Bonus Cycle puis tous ces trucs-là. Je ne vais pas prendre plus de votre temps, mais ils sont importants à regarder et sont vraiment vulgarisés. Là. C'est un monsieur avec des dinosaures, donc vous allez bien comprendre. Je pense que ça fait partie de la boucle aussi, puis vous allez en apprendre davantage. Mais il y a 2 principales façons de faire des sous et voilà. Pour ce qui est de l'inscription comme coach, si demain matin, vous nous dites « Parfait, moi, écoute, j'embarque, ça me drive, on ne passera pas à la banque, vous n'allez pas devoir faire un emprunt quelconque, comme on a tendance à faire quand on se développe, quand on veut ouvrir un gym, par exemple, ou whatever quoi. Donc, vous n'avez pas de cash down à mettre. Habituellement, les gens vont se prendre une trousse. Certains d'entre vous ont déjà fait un défi. Donc, c'est se procurer peut-être une autre trousse. Ceux qui n'ont jamais fait de défi, vous partez. Puis, dans le fond, vous goûtez aux produits, vous essayez les programmes. Vous allez faire probablement, moi, j'offre toujours de faire un premier défi aussi dans mes défis réguliers pour que vous puissiez vivre l'expérience, avoir des bons résultats et vous partez. Donc, essentiellement, les trousses oscillent entre 164 $ et 247 $. Donc, c'est votre lancement d'entreprise. Vous allez vous prendre une trousse et on s'entend que cette trousse-là, vous allez en profiter, vous allez la consommer personnellement. Puis, par la suite, si après le défi, encore là, Karine l'a dit, ça ne va pas pour vous, ça ne fonctionne pas, vous faites simplement qu'annuler. Puis, si vous voulez continuer le mois d'après, essentiellement, vous avez des frais de 17,95 $ par mois pour rester coach avec nous. Ça, le 17,95 $, en fait, ça vous donne accès à la plateforme. Un site web de Que Beachbody nous donne avec formation, marketing, logo, du stock, on a tout. Puis là, ça s'en vient de plus en plus en français. Aujourd'hui, ils ont lancé le site en français. Donc, c'est super. D'autres, on se débrouille bien, là, mais c'est super pour les participants. Ça les rassure beaucoup. Ils ont l'impression que ça donne un effet de proximité beaucoup. Donc, ça, c'est super. Puis, on est beaucoup soutenus tout ça. Donc, essentiellement, c'est les frais qui se raccordent aux frais de coaching. Est-ce que les coachs doivent seulement consommer Shakeology à tous les jours? Ça, c'est un sujet tabou. Pas vraiment. On a parlé tantôt d'être du produit. Pour moi, oui. Pour moi, oui, tu dois consommer Shakeology. Pourquoi? Pas parce que c'est au centre de Beachbody, puis pas parce que j'aime ça dire ça, puis je vais le dire. On n'est pas des vendeurs de poudre. Moi, je suis pas une vendeuse de poudre. Il y en a qui me disent « Ouais, mais la poudre, il faut que tu prennes ça. » C'est pas un shake magique. C'est sûr qu'en prenant Shakeology, les gens font pas. Moi, ça fait 3 ans que je le prends, puis je suis encore là. Je n'ai pas tout perdu, puis je suis encore vivante. Mais j'ai beaucoup plus d'énergie. C'est un produit hallucinant. Pour vrai, avant de dire quoi que ce soit, il faut l'essayer. C'est pour ça que ça vient avec la trousse, puis on part avec ça. Maintenant, je passe pas mon temps avec mon Shakeology sur ma page, mais ça fait partie du concept d'être en santé, de consommer quelque chose à tous les jours et tout ça. Il y a une coach qui me dit moi, je suis pas prête à le consommer. On peut se parler, puis il y a moyen de moyenner, puis il y a moyen de consommer autre chose ou d'être le produit du produit, mais moi, d'emblée, j'aime mieux dire oui en partant. Parce que sinon, côté plus technique au niveau des consommations, il faut qu'on aille chercher certains petits points de consommation à tous les mois, tout ça, surtout quand
qu'on monte dans les rangs. Donc, la consommation de produits points par mois est nécessaire. Donc, voilà. Ça m'amène à parler en tant que coach, on est travailleur autonome, bien évidemment. Tantôt, j'ai parlé de T4, tout ça. Donc, vous n'avez pas de contrat avec Beachbody quelconque. On signe un papier disant qu'évidemment, on ne reçoit pas un pourcentage de la compagnie lorsqu'on signe. Mais, qu'est-ce que je dis? Oui, mais on est considéré comme travailleur autonome. Donc, encore là, on fait nos horaires comme on veut. On n'a pas d'objectifs comme tels qui sont stipulés par Beachbody. Et je vous l'ai dit tantôt, la compagnie est super en règle. Donc, pour faire votre comptabilité, c'est hyper simple. Vous recevez un TP à la fin de l'année, un T4 à la fin de l'année. Vous avez également là, vos commissions qui sont déposées directement dans votre compte à toutes les semaines. J'ai jamais eu de problème avec aucun sou. J'ai jamais couru après quoi que ce soit. Là-dessus, ils sont vraiment, vraiment sur la coche. Évidemment, vous avez beaucoup d'avantages en tant que coach. On l'a dit, la liberté, les horaires. Vous avez beaucoup d'avantages aussi pour votre rapport d'impôt. Et vous avez un compte de dépenses. Donc, on parlait de Shakeology tantôt, ça va sur votre compte de dépenses, vos programmes, votre téléphone cellulaire, votre Internet. Vous avez du linge de sport. Le linge de sport, ça va sur les dépenses. Moi, bureau à la maison, je suis allée au Ikea tantôt, j'ai fait une razzia, j'ai transformé mon bureau. J'ai mis ça sur mon compte de dépenses, café une fois de temps en temps, le gaz. Moi, j'ai mis mon déménagement la dernière fois, j'ai mis déneigement. Tu sais, je veux dire, encore là, le pourcentage qu'on va retirer sur chaque compte, sur chaque élément, évidemment, est en fonction du revenu qu'on va faire, mais si vous avez un comptable, encore là, qui est original et qui est créatif, il y a moyen d'aller chercher de beaucoup aussi. Donc, vous avez un compte de dépenses qui est super intéressant. On a parlé tantôt, justement, est-ce qu'il y en a beaucoup? Karine, elle a parlé elle avait une peur un peu au début, puis ça revient tellement souvent. Non, mais tu sais, pourquoi je serais coach? Moi, il y a tellement de coachs. Premièrement, Facebook est un outil marketing hallucinant, c'est pour ça qu'on l'utilise aussi beaucoup. Mais chacune d'entre vous ici, ou chacun d'entre vous, monsieur, si vous suivez plusieurs coachs, Facebook a compris que vous aimez les coachs, donc il vous montre des coachs. Prenez par exemple, si vous allez sur le site de Toys R Us puis vous regardez les poussettes, faites attention combien de temps vous allez voir des poussettes sur le côté de votre Internet pendant la semaine qui va suivre. Facebook, l'Internet est hyper intelligent, donc vous allez en voir des coachs, puis ils vont vous en montrer des coachs, puis c'est pour ça que vous envoyez des coachs. Au Québec, ça prend de plus en plus d'ampleur, oui, Beachbody prend de plus en plus de place, mais promenez-vous partout. Le monde n'est pas en forme. Je veux dire, il y a un travail hallucinant encore à faire. Des coachs, il n'y en a pas assez. Puis encore là, j'aime dire pourquoi vous ne feriez pas la différence. Je veux dire, on n'est pas tous des superstars dans le coaching. On a tout notre grain de sel à mettre. On a toute une page différente à apporter. C'est à vous à faire votre marque. Vraiment. Puis moi, quand j'ai commencé, zéro confiance en moi. Je me suis dit, mon Dieu, je me lance là-dedans. Puis je voulais réussir. Fait que je me suis dit, OK, ben Van, c'est comme tu mets tes culottes, tes attaches hyper serrées, puis tu te démarques, tu vas trouver ton branding, tu vas te différencier. Ça m'a pris des mois à trouver mon branding, puis maintenant, je pense que ma page est originale. Je suis la personne que je veux être. Puis, je fais ça de ma vie. C'est juste fou. Donc, il faut croire en soi big time. Puis, on est là pour vous. Ça m'amène à parler de la formation. Karine l'a dit aussi tantôt. Demain matin, vous vous lancez. Vous n'allez pas tout seul sur votre ordinateur faire comme « Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? » Puis c'est une peur qui est légitime. Là, on se lance dans un nouveau projet. Puis ça, c'est pas juste parce que c'est Beachbody puis c'est le coaching. N'importe quel autre projet. On commence un nouveau cours à l'université. On est enceinte, on entend un enfant. C'est un nouveau projet. On est angoissé pour mourir. C'est normal. Donc, mais Beachbody est là, mais j'ai envie de vous dire que nous, on est là. My Lifestyle, on est là. Parce que pour moi, Beachbody, oui, ils sont là, c'est un sport incroyable, mais moi, c'est mon team. Puis je vais me référer aussi à d'autres teams, le team de ma coach et compagnie. On est plusieurs teams, puis on s'aide. Mais, tu sais, My Lifestyle, avec les années, c'est comme une micro-équipe
j'ai développé une super formation, elle est plus interactive qu'elle était. J'ai fait une formation avec les années comme moi, j'aurais aimé avoir ma formation. Donc, on a fait des vidéos, c'est des activités, c'est des devoirs. Donc, la formation est en ligne, un petit peu comme le groupe qu'on a formé, mais c'est vraiment en ligne. Donc, vous voulez la faire en 2 semaines, vous la faites en 2 semaines, vous êtes craqué, vous voulez devenir coach au plus Christ, bien, vous la faites en 2 jours, puis c'est très faisable. Est-ce que c'est une formation lourde d'université? Absolument pas. C'est des choses cool. On vous montre à faire votre page, comment connecter avec les gens. On va vous parler de Shakeology, justement. Il y a des vidéos qui portent un peu plus à voir c'est quoi Shakeology, pourquoi qu'on le consomme, c'est quoi les produits, l'éventail de programmes qu'on a, parce qu'on a des programmes pour tout le monde, monsieur, madame, qui a 80 livres à perdre, qui n'en a pas à perdre. Donc, c'est une formation qui est interactive, qui est... Puis, on fait ça en micro-groupe comme ça. Fait que, je veux dire, moi, le matin, je me prends un selfie avec mon café puis ma robe de chambre, puis on est dans la vraie vie, là, tu sais. Là, ça paraît beau, puis on parle de l'enfant, mais tu sais, on va se suivre. Moi, j'aime ça aussi faire du one-on-one. Donc, c'est vraiment une formation qui est personnalisée selon vos objectifs. Si toi, tu me dis d'emblée, moi, dans 3 mois, je veux être une rockstar, bien, on va travailler ensemble, puis tu vas être une rockstar dans 3 mois. Moi, je suis prête à travailler avec ceux qui veulent travailler, puis qui veulent aller de l'avant, puis qui veulent se démarquer. Mais je suis là aussi pour quelqu'un qui veut s'acheter une paire de choses. Je veux dire, il n'y a pas de préjugés. Puis, il y a des formations. Ça, c'est la formation de base. Puis après, pour ceux, justement, qui veulent se démarquer, il y a des rangs, évidemment. Il y a des promotions qui sont accordées à ces rangs-là. Donc, j'ai aussi des formations avec les filles sur comment devenir émeraude, comment devenir diamant. Si vous autres, justement, le voyage, ça t'intéresse donc, tu veux donc y aller au voyage, mais on va s'arranger pour que tu y ailles. Il y a des formations qui vont t'aider à te développer, à développer ta business, puis on fait tout ça ensemble. Donc, je pense qu'on est une petite famille, on se tient beaucoup. On apprend à se connaître aussi, hein? C'est pas coach tous les jours, puis moi, j'adore être coach, c'est ma passion. Il y a des jours qui sont difficiles, il y a des jours qui sont faciles, mais somme toute, pour moi, c'est le plus beau métier du monde, parce que oui, c'est un métier, mais my God, je fais ce que je veux tous les jours. Puis c'est ça. Fait que grosso modo, c'est un peu ce que je voulais vous transmettre ce soir. J'espère qu'on a su transmettre un peu notre passion, puis un peu le pouls de c'est quoi être coach. Merci d'avoir pris du temps. Peut-être que vous allez vous dire, My God, c'est tellement pour moi, puis peut-être que vous allez vouloir y penser, puis c'est super légitime. Mais si vous avez une petite flamme, un petit feeling, c'est qu'éterne à dire, mais laissez-vous aller. Dans la vie, je pense qu'on a juste une vie à vivre, puis pourquoi pas aller au bout de ça? Si ça marche, bien, tant mieux. Puis si ça marche pas, vous l'aurez essayé, puis tu sais, tout bad. Donc, c'est enregistré. Je vais mettre l'enregistrement sur le groupe d'ici quelques minutes, le temps que ça va loader. Puis, vous allez pouvoir le revisionner et ceux qui n'ont pas pu assister ce soir pourront le visionner. Est-ce qu'il y avait des questions? Peut-être. En même temps, il est 9h moins 5, mais s'il y en avait, des fois, c'est le fun de répondre en live, mais... les merci ont déjà commencé à défiler. Je ne sais pas si Karine, Mel, vous vouliez peut-être rajouter un petit quelque chose? Non. Donc, non, oh, excuse. Ben, je vais dire un gros merci parce que quand même, on a pris 1 heure de votre jeudi soir. On n'a plus les jeudis soirs 5 à 7 qu'on avait. Mais, mais merci d'avoir été présent. Donc, je ne veux pas m'éterniser plus. Cool. Bien, merci encore. Bonne soirée. Puis, au plaisir de travailler avec vous. Super. Bye!